Voici une nouvelle séquence qui va me permettre de vous montrer comment gérer les notions d'orientation, portrait, paysage dans un même document. Alors l'exemple de ce tableau est assez frappant. Je viens de copier-coller un tableau dans une page. Je m'aperçois qu'il ne rentrera jamais en format portrait. Donc j'aimerais bien que ce tableau se dispose dans une nouvelle page en paysage. Pour cela, je vais devoir l'isoler dans une section. Donc je crée avant le tableau, donc à la fin de la page précédente, un saut de section. Je vais aller dans l'onglet mise en page, saut de page, et je génère un saut de section. Je pourrais proposer une section page suivante, mais comme je travaille avec des notions de pages impaires et des pages paires, eh bien je vais préférer créer mon tableau dans une page impaire. Donc j'insiste sur un saut de section page impaire. Voilà. Je vais en faire de même pour la suite de mon document. Je vais considérer qu'à partir de ce point, le chapitre va aller dans une nouvelle section, également dans une page impaire. Voilà. De ce fait, mon tableau est isolé dans une section, cette section est la numéro 3, et il apparaîtra toujours dans des pages impaires, toujours à droite. Quand on feuilletera le document, le tableau apparaîtra toujours à droite. Bien, avant de changer l'orientation, je vais quand même faire quelques modifications sur la numérotation. Donc je vais double-cliquer dans la partie pied de page. Alors ici, il n'y a pas de problème, je suis bien sur une page impaire. Et par contre, mon tableau, lui, possède également une numérotation, et en l'occurrence, je préférais ne pas le faire. Donc d'abord, je vais rompre le lien. C'est très important de casser le lien pour pouvoir gérer le pied de page différemment de la section qui la précède, de cette section-là. Ensuite, je vais aller à la page suivante, donc ici. Et là également, je vais également donc casser, rompre le lien pour isoler complètement la page qui contient le tableau. Je vais également rompre le lien. Donc je me place dans ma partie pied de page et je vais rompre le lien. Voilà. Alors, en ce qui concerne la numérotation, donc là il y a effectivement un petit problème. Ici, on devrait avoir une numérotation qui devrait être donc 13, non pas 14 parce que ça doit être une page impaire, donc il faut que je lui demande à Word de recalculer la page. Alors s'il ne le calcule pas automatiquement, malheureusement, c'est à vous de le demander. Pour cela, vous double-cliquez donc, ou vous sélectionnez le champ qui contient la page. Dans l'onglet Création, je vais cliquer sur Numéro de page, puis Format des numéros de page, et je m'aperçois que Word a décidé de redémarrer à 2, alors qu'il aurait dû poursuivre depuis les sections précédentes. Donc je vais cocher cette option et je vais valider. OK. Et là, on est bien, donc page 13 ici, et nouvelle page impaire, page 15. J'augmente un petit peu le zoom pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. Et dans la continuité, je vais vérifier maintenant pour cette page. Ah, il est resté sur 3. Ben oui, apparemment, dans la continuité de la page qui était numérotée 2 tout à l'heure. Donc je vais faire pareil, je vais sélectionner le champ de numérotation. Dans l'onglet Création, je vais cliquer sur le numéro de page, format de numéro de page, et je vais demander de poursuivre depuis les sections précédentes. Donc comme la section précédente, c'était une section impaire avec le numéro de page 15, celle-ci c'est également une section impaire, elle devrait porter le numéro 17. Je valide. Voilà, c'est réglé. Donc j'ai maintenant réussi à remettre la disposition des numéros de page. Il ne me reste plus qu'à effacer le numéro de page de celle-ci. Je sélectionne la ligne de la section pied de page, je supprime le contenu et je ferme mon en-tête pied de page. Voilà. Normalement, je devrais me retrouver avec une page impaire 13, cette page qui ne contient plus de pied de page, et à la suite, une nouvelle page impaire 17. Bien, j'ai réussi à corriger le problème des numérotations de pages. Donc quand vous allez insérer des sauts de section pages impaires dans un document, parfois il est nécessaire de reprendre petit à petit chaque numérotation de page. Maintenant, je peux tranquillement me placer dans mon tableau et dans cette section, grâce à l'onglet Mise en page, changer l'orientation pour le mettre en paysage. Alors il va appliquer cette modification uniquement à cette section. Voilà. Alors quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit que nous avons bien une section de page en portrait, une section de page en paysage avec uniquement le tableau à l'intérieur, et la suite du document revient en portrait. Voilà. Dans une section qui va suivre, eh bien, je vous montrerai comment générer
l'insertion de colonnes dans vos paragraphes, hein.